Alors avant la pause, on va poursuivre avec une troisième intervention un petit peu différente des autres, puisqu'on va visionner une vidéo. En fait, c'est une personne qui s'appelle Georgia Byrne, qui vient d'Australie, qui est doctorante à l'Université de Melbourne, orthophoniste de formation et passionnée par l'inclusion sociale et l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes qui ont des défis de communication, qui a accepté de nous faire un témoignage préenregistré et qui, donc, Georgia travaille en Australie, travaille pour une organisation qui s'appelle Scope et qui permet aux entreprises, services et organisations d'obtenir l'accréditation du pictogramme d'accessibilité de la communication. Alors, je ne sais pas si certaines et certains ont déjà vu ce picto, symbole ou label. On appellerait peut-être ça un label, je ne sais pas, en France. De la même façon qu'on a le picto de l'accessibilité PMR, avec le fauteuil, là, qu'on identifie, ils ont créé un pictogramme pour l'accessibilité de la communication. Donc, c'est un picto qui peut être utilisé dans des services, dans des lieux, des entreprises où il y a eu toute la mise en œuvre. Ah, pardon, on va changer le diaporama aussi. Voilà. La mise en œuvre donc d'actions concrètes pour faciliter l'accessibilité de la communication. Dans la présentation, elle va aborder des exemples et il y a l'exemple aussi des transports, de certaines compagnies de transport en Australie qui font de l'accessibilité de la communication un petit peu différemment de Toulouse, mais il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Et je vous invite à peut-être prolonger cette vidéo en allant voir aussi ce qui est proposé en Australie. Alors, un petit mot sur cette vidéo. Malheureusement, elle est, vous allez voir, comme elle est enregistrée à partir de son ordinateur, la qualité n'est pas terrible de l'image. Je m'en excuse, mais je pense que voilà, on est certain que ça ne gâchera pas le contenu très intéressant de ce dont elle parle. Et on a ajouté des sous-titres. Parce que donc elle va parler en anglais, il y aura des sous-titres en français, mais comme tout le monde ne peut peut-être pas lire, on va quand même demander aux interprètes, s'il vous plaît, de faire l'interprétation de la vidéo. Hello everyone, thank you for the opportunity to present to you today. My name is Georgia. Je m'appelle Georgia et je suis orthophoniste, consultante en accessibilité de la communication auprès de Scope en Australie et je suis également en train de réaliser une thèse à l'Université de Melbourne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le symbole accessibilité de la communication. Tout d'abord, je tiens à honorer les gardiens traditionnels de la terre sur laquelle je fais mon exposé aujourd'hui et à rendre hommage à leurs aînés passé, présent et futur. Deuxièmement, je tiens à souligner que cette présentation est faite dans ma langue maternelle, l'anglais, et traduite en français. Je tiens à remercier les organisateurs de la conférence d'avoir permis cette traduction. Dans le but de vous présenter un exposé facile à communiquer ou accessible sur le plan de la communication, j'ai veillé à ce que les diapositives soient essentiellement illustrées et comportent peu de mots en anglais, afin que nous ne rencontrions pas trop de barrières linguistiques. Commençons. Aujourd'hui, je commencerai par vous parler un petit peu de mon organisation, Scope. Ensuite, je vous présenterai le symbole d'accessibilité de la communication et je vous expliquerai pourquoi il est important que les entreprises, les services et les organisations grand public obtiennent l'accréditation du symbole d'accessibilité de la communication. Je présenterai ensuite deux études de cas. La première décrira le processus de mise en accessibilité de la communication d'un commissariat de police et la seconde sera le processus pour une société de transport public ferroviaire. Enfin, je discuterai avec vous des options qui s'offrent à la France pour qu'elle puisse s'impliquer sur ce sujet. Scope est l'un des plus importants prestataires de services aux personnes en situation de handicap en Australie. Créé il y a environ 70 ans par un groupe de familles qui souhaitaient des services de qualité pour leurs enfants en situation de handicap. Depuis, Scope s'est développé et emploie environ plus de 1800 personnels et offre des services à plus de 6000 personnes présentant un handicap. Scope prend son travail au sérieux et s'assure que des résultats positifs soient obtenus pour toutes les personnes. Scope veille à ce que son travail soit éclairé par des recherches dirigées et réalisées par des personnes en situation de handicap. Notre mission est d'apporter des solutions pour les personnes en situation de handicap. Donc, Scope
travaille avec des personnes avec des handicaps pour qu'ils puissent mener une vie de meilleure qualité. Il y a environ 15 ans, Scope a réalisé que bien qu'il soit important d'aider les personnes en situation de handicap à acquérir des stratégies de communication améliorées et alternatives telles que la langue des signes, les pictogrammes, les classeurs et les appareils de communication avec synthèse vocale, ces personnes continuaient à rencontrer des obstacles dans la société. Nous savions en particulier que le personnel de terrain travaillant dans les entreprises, les services, les organismes grand public n'avait pas la connaissance, les compétences ou la confiance nécessaires pour interagir de manière efficace et respectueuse avec les clients présentant des troubles de la communication. Tout comme le symbole international de l'accessibilité garantit que les espaces sont physiquement accessibles aux personnes qui présentent un handicap moteur et utilisent des équipements tels que des fauteuils roulants, des déambulateurs et des cannes, Scope s'est rendu compte qu'il fallait un symbole équivalent pour indiquer aux personnes en situation de handicap de communication que l'entreprise ou le service en question était adapté sur le plan de la communication. C'est donc en 2012 qu'est né le pictogramme Accessibilité de la communication. Ce pictogramme est affiché dans les entreprises qui ont suivi le programme d'accréditation de Scope. Le symbole d'accessibilité de la communication est un symbole internationalement enregistré et protégé par des droits d'auteur. Les normes qui établissent ce symbole ont été enregistrées auprès de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation en 2014. Cela signifie que les entreprises ou les services qui affichent le symbole sont légalement tenus de se conformer aux normes d'accessibilité de la communication que le symbole représente. Pour obtenir l'utilisation du symbole d'accessibilité de la communication, une entreprise, un service ou une organisation accueillant du public doivent s'engager à former l'ensemble du personnel de terrain afin qu'ils comprennent l'importance de l'accessibilité de la communication, qu'ils soient sensibilisés aux clients présentant des troubles de la communication et qu'ils disposent de stratégies pour favoriser une communication efficace. L'entreprise doit développer des outils de communication personnalisés tels que des tableaux de pictogrammes, des tableaux alphabétiques, des images. Des informations écrites accessibles sont également développées de manière à fournir des documents faciles à lire, des informations en braille, des informations audio et ou visuelles. L'environnement physique a été pris en compte afin qu'il soit réellement adapté à la communication. Par exemple, les niveaux de bruit et d'éclairage ont été pris en compte. Une fois qu'une entreprise a mis en œuvre ces 4 actions, elle doit passer à un audit de l'accessibilité de la communication. Scope emploie des personnes en situation de handicap de communication pour mener les évaluations d'audit. Un évaluateur se rendra dans l'entreprise comme dans n'importe quel autre client. Il effectuera une évaluation de type client mystère en essayant d'entrer en contact avec des membres du personnel choisis au hasard parmi ceux qui travaillent un jour donné. L'évaluateur déterminera si le personnel est capable d'utiliser les stratégies apprises pendant la formation pour fournir un excellent service à la clientèle. C'est l'évaluateur qui détermine si l'entreprise réussit ou non l'évaluation sur la base des normes d'accessibilité de la communication. Si les critères sont respectés, l'entreprise obtient le pictogramme d'accessibilité de la communication et conclut un contrat de licence afin de garantir le maintien des critères d'accessibilité de la communication dans le temps. Cela implique que l'entreprise s'engage à fournir une formation continue au personnel en poste et une formation d'initiation aux nouveaux employés. Cela signifie enfin que l'entreprise s'engage à réviser et à continuer de développer des outils et ressources complémentaires. Une entreprise qui reçoit le label d'accessibilité de la communication est enregistrée dans notre répertoire des lieux accessibles sur le plan de la communication en ligne. Ce répertoire étant consultable en ligne par le public. Je vais maintenant partager avec vous la première étude de cas où Scope s'est associé à la principale agence d'application de la loi de notre État, la police de Victoria, pour créer une accessibilité de la communication dans un poste de police.
L'idée de ce projet est venue d'une recommandation faite par notre commission victorienne pour l'égalité des chances et des droits de l'homme, qui a mené une étude sur les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées lorsqu'elles tentent de signaler un délit. Ce rapport s'intitule Beyond Doubt, au-delà du doute. Le rapport a constaté que les personnes en situation de handicap se voient régulièrement refuser l'accès à la justice et à la sécurité parce que la police est mal équipée pour répondre à leurs besoins, et que les personnes en situation de handicap de communication sont confrontées à des obstacles considérables à tous les stades du système de justice pénale. L'une des principales recommandations du rapport était que la police de Victoria obtienne et maintienne l'accréditation d'accessibilité de la communication selon les recommandations de Scope. Scope et la police de Victoria ont demandé ensemble une subvention par le régime national d'assurance handicap et un projet de 2 ans a été entrepris. La police et des représentants présentant des troubles de la communication ont créé un livre de communication du poste de police de Victoria dans lequel on trouve des pictogrammes et le vocabulaire fréquemment utilisé par les victimes, les témoins et auteurs de crimes. Une série de documents faciles à lire également a été réalisée avec des images accompagnant un texte écrit simplifié à destination des personnes peu alphabétisées et ou souffrant de déficiences intellectuelles. Tous les membres de la brigade de police ont été formés. Chez Scope, toutes les formations sont co-présentées par des formateurs ayant une expérience vécue du handicap de communication. Les participants peuvent ainsi apprendre de première main quels sont les obstacles et comment les surmonter en utilisant des stratégies efficaces d'accès à la communication. Le poste de police a ensuite fait l'objet de plusieurs audits de l'accessibilité de la communication et je suis fier de signaler que le poste de police a réussi et qu'il est désormais accrédité avec le symbole d'accessibilité de la communication. Pour montrer les résultats de ce travail, nous allons maintenant regarder une vidéo. La vidéo est en anglais, mais nous pensons que le contenu visuel devrait vous fournir suffisamment d'informations pour que vous compreniez ce qui se passe. Pour résumer rapidement, la vidéo présente John, un homme présentant un handicap de communication qui vend un magazine local dans la rue. En rentrant chez lui, il est confronté à 2 adolescents qui lui volent sa cagnotte. John se rend au poste de police local qui affiche le symbole d'accessibilité de la communication. John tente de porter plainte auprès de l'officier de police, mais comme John n'utilise pas la parole, il semble que la barrière de communication l'empêche de porter plainte et d'accéder ainsi à la justice. Mais nous constatons alors que l'officier de police porte un pins accessibilité de la communication, ce qui signifie qu'il a été formé à l'accessibilité de la communication. Ensemble, ils utilisent le livret de communication pour déterminer pourquoi John a besoin de l'aide de la police et ce qui va se passer ensuite. La vidéo dure environ 2 minutes et donc je vais maintenant arrêter cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. Bonjour John, comment ça va? Oui, je prendrai un journal, $7. Ok, reste bien au chaud. À plus tard. Il nous faut de l'argent. Si, il nous faut de l'argent. Regarde-moi. Non, Jason, non. Non, Jason, on se casse. Bonjour, je m'appelle Stu. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Jason.
Attends, et je vais faire le tour et je vais venir vous parler. Je m'appelle Stu. John. Excellent. Alors, montrez-moi comment vous dites oui. D'accord. Et comment faites-vous pour dire non? Ok, super. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'ai besoin d'obtenir de l'information et on va utiliser ce petit livre pour le faire. La police de Victoria a travaillé avec Scope pour mettre en place des symboles d'accessibilité. Ces symboles ont été développés par le centre de ressources de communication de Scope et par le réseau d'accessibilité. Est-ce que quelqu'un t'a volé de l'argent? Bien. Tous les officiers qui ont le PINS sont en mesure de travailler avec des personnes qui ont des problèmes de communication. Tout le monde a le droit d'être écouté. Powerful stuff, isn't it? Bien. Maintenant, je vais partager avec vous la deuxième étude de cas qui concerne notre travail avec notre société régionale qui s'appelle V-Line, Société régionale de transport ferroviaire. Donc V-Line est le plus grand service de transport public régional d'Australie. Il a transporté plus de 15 millions de personnes en 2014-2015. Il s'agit d'un employeur régional majeur avec plus de 1500 employés et il s'est fixé pour objectif de se placer parmi les 5% d'organisations offrant le meilleur service à la clientèle au monde d'ici à décembre 2016. Sachant qu'un Australien sur 7 présente un handicap de communication et que près de la moitié des Australiens n'ont pas de compétences fonctionnelles en matière d'alphabétisation, V-Line a calculé que près de la moitié de ces voyages étaient effectués par un passager souffrant d'un handicap de communication. Donc V-Line a élaboré un plan d'action sur l'accessibilité dans lequel il est reconnu que l'accessibilité pour les passagers ne se limite pas à l'accès physique, mais qu'elle nécessite également un accès à la communication. Ce projet a été mené dans le cadre d'un projet de recherche qui a étudié les points de vue du personnel et des clients présentant un handicap de communication sur la question de l'accessibilité et la communication. Sur la base des résultats d'une enquête, V-Line a développé une série de supports de communication. De grandes affiches faciles à lire ont également été conçues et placées sur les quais de la gare. V-Line a également fait l'objet d'une série d'audits sur l'accessibilité de la communication, aussi bien au guichet qu'auprès des conducteurs de train et des agents du service client. En mars 2016, V-Line a également obtenu le meilleur taux de satisfaction jamais enregistré pour le personnel de terrain, en obtenant un score de 87,2% dans le cadre de l'Observatoire de la satisfaction client dirigé par les transports publics de Victoria. V-Line a également obtenu un score de référence de 5,2% sur le standard International Customer Service, ICSS, en décembre 2015. Après avoir participé à l'accréditation accessibilité de la communication, leur score a augmenté de manière significative à 6,3%. Le projet accessibilité de la communication a été reconnu dans les domaines de la collaboration avec les clients et des normes que V-Line a mises en place pour atteindre l'excellence en matière d'expérience client. Pour finir, comment la France peut-elle participer au mouvement en faveur de l'accessibilité de la communication? Il est réjouissant de voir que l'accessibilité de la communication prend de l'ampleur au niveau mondial avec des organisations au Royaume-Uni et au Canada qui travaillent dans le même sens. Scope a été le pionnier de ce travail sur l'accessibilité de la communication et nous avons développé un modèle de partenariat avec des organisations du monde entier pour agir en tant qu'organisation agréée d'audit de l'accessibilité de la communication. Ces organisations délivrent le programme d'accréditation accessibilité de la communication au nom de Scope et bénéficient des années de développement et de recherche que Scope a intégrées dans sa prestation de service. Scope a déjà accrédité 2 organismes agréés d'audit. L'un est un prestataire de services aux personnes handicapées, l'autre est une clinique d'orthophonie située dans différents États d'Australie.
En joignant leurs forces à celles de Scope et en devenant un organisme agréé d'audit, ces services bénéficient de l'expérience et des connaissances de Scope, leader reconnu dans le domaine de l'accessibilité de la communication. Ainsi, les organismes d'audit peuvent être sûrs que l'accessibilité de la communication est développée selon les critères les plus exigeants. Nous vous encourageons donc à prendre contact avec nous pour en savoir plus et échanger sur la manière dont la France peut devenir plus accessible sur le plan de la communication. Merci beaucoup de votre temps et bonne conférence et je me réjouis d'avoir des nouvelles. Voilà, je remercie encore Georgia Byrne qui a fait cette présentation instructive, je trouve. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, si ça vous intéresse aussi d'en savoir plus sur la chaîne de Scope en particulier. Il faut savoir que ce label, il existe aussi, elle l'a mentionné, au Canada, au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, par exemple, c'est un ensemble d'associations et d'acteurs de l'ACA qui ont participé à créer ce label. Donc, je suis sûre qu'en France, on pourrait également faire ce genre de projet à plusieurs.